Oyez moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve pour notre bilan du mois de septembre. Je n'ai pas fait de bilan au mois d'août parce que j'avais pas grand chose à dire à ce moment-ci et j'ai préféré rester tranquille pendant mon mois d'août. Mais me revoilà avec le bilan du mois de septembre et j'ai des choses à te présenter, j'ai des lectures à te présenter, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais te présenter mes derniers achats livresques parce qu'il y a eu quelques achats livresques. Tout d'abord, j'ai acheté ce livre-ci, donc Le secret de Madoka. Oui, c'est ça, Le secret de Madoka, pardon, de Deme Kingyobashi aux éditions Akata. Et en fait, je suis rentrée dans une librairie nouvelle que je ne connaissais pas et j'ai vu ce livre-ci, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup, j'ai craqué sur ce livre-ci. Et j'ai également craqué sur les 2 tomes de la maison des Meiko. Je trouve que les livres sont juste sublimes, j'adore les couvertures. Et j'aime bien le papier, qui est un papier pas glossy, un peu genre naturel autour, avec quand même un effet glossy et en relief pour les couvertures. C'était des livres qui étaient en édition, je pense, un petit peu spéciale, puisqu'il y avait une carte des personnages dans les livres. Et j'aime beaucoup l'histoire, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas s'il est en 2 tomes ou s'il y a plus de tomes pour ce manga-ci. D'occasion, j'ai trouvé celui-ci, donc il s'agit de Cette vie auprès de toi de Shin Takahashi, collection Moonlight des éditions, enfin aux éditions Moonlight, des éditions Delcourt Tonkam. Voilà, donc celui-ci qui me tentait. L'histoire avait l'air d'être sympa, une petite histoire de tranche de vie, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai acheté quelques livres développement personnel / bien-être. Je suis arrivée dans une tête de gondole où il y a des livres qui vraiment me faisaient de l'œil. Enfin, pas depuis longtemps, hein. J'ai eu la tête de gondole et les livres m'ont tenté. J'ai tout d'abord craqué sur celui-ci, donc il s'agit de Fais-toi confiance, comment être à l'aise avec soi-même et avec les autres, de Isabelle Filosia aux éditions Poche Marabout. Ça me tentait bien le descriptif de ce livre-ci et ça me correspondait bien. Donc du coup je me suis dit voilà, c'est un livre que je pourrais avoir besoin pour travailler, ne serait-ce que sur moi-même. Le deuxième livre, c'est un livre, quand j'ai vu l'intitulé du livre, je me suis dit ça c'est le livre qu'il me faut. Il s'agit de Le corps n'oublie rien, le cerveau, l'esprit, le corps dans la guérison du traumatisme de Bessel van der Kolk, qui est un livre en fait sur les traumatismes et le rapport entre les traumatismes et notre corps après les traumatismes, notamment tout ce qui est stress et parfois certains maux physiques qu'on peut avoir dû à des traumatismes. Je trouve que c'est très parlant, je ne l'ai pas encore lu, mais je trouve très intéressant. J'ai par contre déjà entamé celui-ci, mais je ne l'ai pas fini, bien sûr. Et le dernier livre, c'était pas du tout prévu, mais je l'ai vu et je me suis dit pourquoi pas, il est en cours de lecture. Il s'agit de Devenez l'acteur de votre vie, de Dom Miguel Ruiz et de Barbara Emrys. Donc c'est par l'auteur des 4 accords Toltec que j'ai et que je n'ai pas encore lu. Je pense que j'attends le bon moment pour me mettre à lire les 4 accords Toltec, mais quel est le bon moment, me dira-t-on? Je ne sais pas. Je pense que je ne devrais pas tarder à le lire. J'ai du coup commencé par celui-ci de Dom Miguel Ruiz et de Barbara Emrys, qui est l'une de ses élèves si j'ai bien compris, et ils font des projets ensemble et ils ont écrit ce livre notamment. Donc c'est un livre pour un petit peu nous booster et nous aider à revenir à nous-mêmes entre guillemets. J'ai commencé à lire les 2 premiers chapitres, j'en suis au 3e et en fait c'est fait un peu comme un cours où on a un cours par jour et donc du coup on lit un chapitre par jour. De la façon que c'est écrit, je trouve que c'est le mieux. Bon, j'ai un peu du mal à mettre dans la lecture en ce moment. J'ai des difficultés de lecture, c'est compliqué. Mais voilà, je m'y mets doucement mais sûrement. Donc du coup, comme je lis un chapitre par jour, je lis aussi celui-ci en parallèle et c'est très bien. Et les 2 derniers livres sur lesquels j'ai craqué, ce sont des petits livres des éditions First.
Et oui, vous voyez, les éditions Faire, je me sépare de vos livres, mais j'en achète aussi parce que j'aime vos livres. Ce sont des petits livres que je trouve pratiques, où ça va souvent à l'essentiel et qui ne coûtent pas trop cher. Le tout premier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci, le petit livre des déesses de Héloïse Almicar, aux éditions First, bien sûr. Pourquoi j'ai craqué sur ce livre-ci? Parce que j'ai vu Olympe parler de déesses. Elle a une chaîne spéciale consacrée à la magie. Et du coup, j'ai été voir un petit peu par curiosité et je l'entendais parler de déesses, que elle a son hôtel qui voit une déesse, quelque chose comme ça. Et je me suis jamais vraiment intéressée à tout ce qui est dieu, déesse, même à travers la mythologie. Donc je me suis dit pourquoi pas, et j'ai trouvé celui-ci sur les déesses. Donc je me suis dit que c'était une bonne et première approche du sujet. Et dans les mêmes éditions et un peu dans, je vais pas dire la même thématique, mais un peu le même principe, j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est le petit livre des rituels sacrés de Sophie Sapin. Parce que j'avais vu des livres qui étaient basés sur les sabbats. Et c'était un livre par sabbat. Ça me tentait bien, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément d'avis positif sur ces livres-ci. Et que l'impression n'avait pas l'air d'être top. Donc je me suis dit, je sais pas trop. Et surtout ce qui m'a fait craquer, c'est qu'on a la roue de l'année, donc avec tous les sabbats à fêter, quand, pourquoi, l'élément qui lui correspond, le point cardinal, genre nord, sud, ouest, est, bon, tu m'as compris. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant, donc bah voilà, ce petit livre est plutôt pas mal, et comme je l'ai dit, ce sont des petits livres qui ne coûtent pas trop cher, généralement ça ne dépasse pas les 5 € pour ces petits livres-ci, je crois même que c'est souvent moins de 5 €. On va du coup entamer avec les lectures que j'ai pu faire ce mois-ci. Et du coup, j'ai lu que des mangas. Mais ça fait du bien aussi, des fois, de lire autre chose que du livre développement personnel ou du roman. Donc, j'ai lu du manga. Le premier que j'ai lu, c'est celui-ci. Cette vie auprès de toi de Shin Takahashi aux éditions Moonlight Manga chez Delcourt Tonka. Pourquoi j'ai lu ce livre-ci? Parce que j'en avais envie. Mais quelle question? Pourquoi je me pose la question? Je ne sais pas. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce que j'en ai pensé de ce livre-ci? Je vais y arriver. Assez mitigé. Vraiment assez mitigé. Je savais que ça serait un peu une histoire tranche de vie, tout ça. On essuie l'histoire de Issei et de son père Riku qui viennent de Tokyo et qui décident de s'installer dans une île isolée au nord d'Okinawa, si je dis pas de bêtises, enfin dans la préfecture d'Okinawa, mais au nord du Japon. Et ils ne connaissent pas, ils ont toujours vécu dans les grandes villes et tout, donc c'est un peu aussi cette adaptation de quand tu passes à la ville, à un truc un peu plus isolé comme la campagne, etc. Et j'ai trouvé en soi l'histoire intéressante. Il y avait des choses à apporter, c'est juste que des fois le comportement du père envers le fils, parce que le fils en fait il parle pas trop, il est assez, il s'isole beaucoup, il n'est pas comme tous les autres enfants. Et je trouvais que le comportement du père des fois était un petit peu bizarre et chelou et exagéré, et lui il est trop content et l'enfant on sait pas trop. Mais j'ai quand même trouvé intéressant. Voilà, ça se lit. Et je pense que je me laisserai tenter par acheter la suite parce que j'aimerais bien savoir quelle en est la suite de ce manga. Je pense que ça peut être intéressant. Deuxième manga que j'ai lu, il s'agit du tome 1 de la maison des Maiko. Donc en fait les Maiko c'est le nom qu'on donne aux apprentis geisha. Je ne sais pas si c'est dans tout le Japon ou si c'est principalement dans la ville de Kyoto. Mais en tout cas les apprentis geisha s'appellent des Maiko à Kyoto. Et on y suit donc du coup les aventures de Kiyo ou Kaiyo, je ne sais pas trop comment on prononce, qui décide de devenir Maiko avec sa meilleure amie, sauf que sa meilleure amie aura plus de capacité que elle à le devenir. Et pour pas la mettre à la porte, elle finit par devenir cuisinière. J'ai trouvé ça assez intéressant. En plus, moi, un manga qui parle de nourriture, franchement, il y avait tout pour me plaire. En plus, on y voit de bons petits plats et ça donne trop envie de faire la cuisine. Il y a même des fois des recettes qui sont partagées. Et puis, comme dans le livre, elle parle souvent de je vais faire ce plat-là avec ça. On a aussi des idées des fois de plats et je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de lire le tome 2. Je ne sais pas s'il est en 2 tomes ou si il est en plusieurs tomes. Je verrai bien, mais j'ai hâte de continuer ma lecture.
Et le dernier manga que j'ai lu, c'est celui-ci, Le secret de Madoka de Deme Kingyobashi aux éditions Akata. Est-ce que j'ai aimé ce manga? Bah pas vraiment, non. On y suit l'histoire de Madoka, donc qui est un petit garçon qui aime les trucs de filles et qui va faire la rencontre de ses voisins, dont une de ses voisines, elle préfère les trucs de garçons. Donc ça va être un petit peu un secret entre eux, parce qu'ils vont dans la même école, et pour Madoka, c'est une nouvelle école. Il veut que personne ne sache qu'il aime les trucs de filles. Et donc tout va tourner autour de ça. Je trouve la thématique très intéressante à aborder. Mais l'histoire dans le manga m'a pas trop intéressée. J'ai peut-être trouvé des choses, je sais pas si je peux dire maladroites, mais il y a des choses qui étaient un petit peu niées. Et ouais, j'ai eu un peu du mal à plonger dedans. Alors, je ne dis pas que je n'irai pas d'autres mangas sur cette thématique, mais c'est vrai que la thématique de ce manga, bien qu'intéressante, le manga en lui-même ne m'a pas plus intéressée que ça. Côté musique, j'ai fait un achat, j'ai acheté ce coffret Queen avec les 3 best-of de Queen, donc le Greatest Hit 1, le 2, le 3, ils sont ultra connus dans la discographie de Queen, mais je voulais ça pour pouvoir avoir l'intégrale de Queen, enfin l'intégrale en tout cas les plus grands tubes de Queen, et pouvoir m'écouter de Queen, car je reprends plaisir à écouter des CD sur mon petit poste à CD. Ça fait du bien de ne pas tout le temps être connecté à internet ou le nez sur son téléphone. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce petit coffret de Queen, qui ne m'a pas coûté excessivement cher non plus pour des CD. Je crois que pour le prix d'un CD, j'en ai eu 3 vu que c'est un coffret. Mais sinon, niveau musique, j'ai encore écouté beaucoup de folk et de musique au piano ou de choses un petit peu lo-fi. Il m'est même arrivé d'écouter un tout petit peu d'électro, car il y a certaines musiques un petit peu du genre que j'aime, ou du moins certains genres que j'aime, mais c'est pas ce que j'ai écouté le plus. Mais c'est vrai que j'ai un peu tourné entre ces styles-là, il n'y a rien eu de très marquant et j'ai pas forcément fait de grosses découvertes non plus. Mais je pense que le mois prochain, je te parlerai de découvertes, parce que je découvre certaines choses en ce moment et je pense que ça pourra faire un bon sujet dans le prochain bilan. Sinon, je voulais te montrer 2 petites choses que j'ai eues pour mon anniversaire. Je n'ai pas pu te les présenter avant et ça date un petit peu, mais je tenais à te les présenter tout de même dans ce bilan. Pour mon anniversaire, un proche m'a offert ceci. Donc c'est un coffret aquarelle de chez Sennelier, qui est une très bonne marque d'aquarelle, où l'on a... alors je te le montre à l'envers, ça va pas le faire, mais on a la palette, un pinceau et 6 feuilles de papier 300 grammes, 100% coton de 15 par 15 et un guide de 12 pages pour se lancer. C'est un produit fabriqué en France et j'aime beaucoup cette marque d'aquarelle. Donc j'ai hâte de pouvoir la tester, et comme il y a bientôt l'October Ink et que j'ai envie de me remettre au dessin et à la peinture, et ben ça sera parfait. Et la dernière chose, et pas des moindres, oui, c'est une lampe Oswald de lapin chanceux. Pour mon anniversaire, j'ai reçu cette lampe que je compte mettre dans mon atelier. Je la sors pas de l'emballage pour la laisser protéger, mais tu la verras prochainement dans mon atelier, ça c'est sûr. Et je suis très contente d'avoir reçu cette lampe Oswald de lapin chanceux, qui, comme tu peux le voir, du coup a les oreilles d'Oswald dessus, et je la trouve tellement originale. Je l'avais vue sur le site Shop Disney, donc le site de Disney où on peut acheter les produits dérivés de Disney. Et j'avais eu un coup de cœur pour cette lampe-ci, et un proche me l'a offert pour mon anniversaire, donc encore merci, car je suis contente de ces petits cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Sur ce, notre bilan de septembre est fini, j'espère qu'il t'aura plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.